regardons ensemble les modifications qui ont été apportées à Sophie dans la version 2.46. Routine de travail. Dans la routine de travail, pour les tâches à faire ou en attente, le bouton d'action rapide propose désormais le statut « résident absent » lorsque le résident est ou était absent dans la période prévue de la tâche. Ce bouton permet donc d'assigner à ces tâches le statut « résident absent » en un seul clic, sans passer par une fenêtre secondaire. Notez que la raison de l'absence, exemple, décès ou hospitalisation, est affichée en texte sur le bouton. Notez aussi que la fenêtre secondaire de gestion de statut habituelle est toujours disponible comme avant en cliquant directement sur la case de statut située dans la dernière colonne à droite, dans la routine de travail. Annexe 1. Le rapport de l'annexe 1 affiche maintenant le numéro d'assurance sociale (NAS) du résident lorsque cette information a été saisie au profil. Le rapport PDF de l'annexe 1 affiche maintenant tous les numéros de téléphone de chacune des personnes contacts associées au résident. Notez que les informations des numéros de téléphone et des rôles de ces personnes contacts sont maintenant affichées dans un même tableau. Sophie conserve maintenant une trace de la génération du rapport de l'annexe 1 dans le module de journalisation. Cette journalisation est effectuée peu importe si le rapport est généré à partir du menu de la tuile annexe 1 ou à partir du rapport d'hospitalisation. Rappel, la journalisation est disponible dans la tuile des configurations système, menu compagnie ensuite journalisation. Facturation des services. Les inscriptions effectuées par Sophie dans le rapport de facturation des services ont maintenant le statut « en attente » par défaut plutôt qu'accepté. Le cheminement normal d'une inscription au rapport de facturation est donc de passer du statut « en attente » obtenu au moment de son inscription à un statut « accepté » ou « refusé » appliqué manuellement selon la validation de la personne responsable. Une fois le traitement de la facturation complété dans votre système comptable, alors nous vous recommandons d'archiver les items correspondants. L'assignation des statuts de la tuile de facturation des services peut désormais être effectuée en lot en utilisant les boutons « Accepter »,« Refuser » ou « Archiver » disponibles en haut du tableau des résultats ou être effectuée individuellement pour chaque inscription grâce aux « Commandes » disponibles dans le menu contextuel correspondant. Dans le cas de l'assignation en lot, notez que le statut choisi sera appliqué à toutes les inscriptions dont la case à la gauche de l'écran est sélectionnée. Notez que la fonctionnalité permettant de faire l'archivage des inscriptions est reliée à un droit particulier. Par défaut, seuls les employés de la direction ou corporatif ont ce privilège. Notez aussi que le bouton CSV permettant de générer un fichier de facturation est maintenant également attaché à ce même droit particulier. S'il vous plaît, référez-vous à la rubrique « Droit particulier » de la section « Référence de l'aide en ligne de Sophie » pour connaître le détail de ce privilège. Les ajustements suivants ont été apportés à la section des filtres de recherche de la tuile de facturation des services. Ajout d'un filtre « Statut » permettant de sélectionner celui désiré des inscriptions de facturation. Ce filtre vous permet de sélectionner plusieurs statuts en utilisant la touche CTRL de votre clavier simultanément à la sélection des items dans la liste. Retrait du filtre, voire les rejeter, puisque le nouveau filtre « Statut » décrit au point précédent permet de faire une recherche sur n'importe quel statut, incluant les inscriptions refusées. La valeur par défaut affichée à l'ouverture de la tuile de facturation des services pour le champ « Date début » peut être configurée grâce au mécanisme de configuration des filtres personnalisés de la gestion des menus de la configuration système. S'il vous plaît, référez-vous à la rubrique « Configuration des filtres » de la section « Référence de l'aide en ligne de Sophie » pour connaître toutes les valeurs de configuration possibles pour la date de début.
Et bien voilà, c'est tout pour les notes de version Sophie 2.46. À bientôt.